Alors maintenant, on va passer à une autre vidéo où il y a un petit problème sur les polynômes, où il y a résolution d'équations, d'inéquations et même des équations avec des valeurs absolues. Ça y est, allez, on commence. Vous avez une première question. On demande de résoudre l'équation x carré plus 2x moins 8 est égal à 0. Alors, c'est une équation du second degré. Vous avez le a. Alors, puisque ici vous avez 1, attendez pour ne pas avoir de problème. Alors, vous avez le a, c'est le 1. Le B, c'est 2. Alors, ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et ça, c'est le C. Et voilà. Ça y est, alors on commence. Vous avez delta. C'est quoi delta? C'est B carré. Moins, alors B carré, moins 4 fois A fois C. On remplace 2 au carré, moins 4. A, c'est 1 et C, c'est moins 8. Je vous ai dit qu'on tient ce nombre négatif, mettez les parenthèses. Donc, moins 4 avec moins 8, ça donne moins 32. Moins 32. Et 4, c'est avec le moins, c'est 32 ici. Regardez ici, moins 32 avec le moins, c'est 32. Et le 4, c'est d'autres 36. Donc, delta, c'est 36. Voilà. Alors maintenant, vous avez delta supérieur à 0, donc il y a deux solutions. Donc, vous allez avoir x1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, et x2, vous allez avoir moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, en remplaçant moins b, vous avez b c'est 2, donc moins b c'est moins 2. Racine de delta, racine 36 c'est 6, sur 2a c'est sur 2. Ça donne moins 8 sur 2, c'est moins 4. Ça, c'est x1. Pour le x2, vous allez avoir moins b c'est moins 2, plus 6 sur 2. Ça donne 4 sur 2, c'est 2. Voilà, donc vous allez avoir x2 est égal à 2. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une équation, il faut dire S égale. Vous allez avoir moins 4 et moins 4 et 2. Ça y est, voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la résolution de l'inéquation. Alors, deuxième question. On a l'inéquation 2x carré plus x moins 10 sur alors maintenant, on va passer à l'inéquation. Vous allez avoir 2x carré plus x moins 10 sur x carré moins 4 inférieur ou égal à 3 demi. Alors, puisqu'il s'agit d'une équation, s'il vous plaît, vous devez grouper le tout d'un seul côté. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez avoir 2x carré. Alors, 2x carré, vous allez avoir plus x moins 10 sur x carré moins 4. X carré moins 4 moins 3 demi. Inférieur ou égal à 0. Regarde qu'est-ce que j'ai fait. J'ai mis le 3 demi de ce côté. Ça va? Alors maintenant, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 2 facteur de x carré moins 4. Ici, vous allez avoir 4x au carré. Vous allez avoir plus 2x. Vous allez avoir plus moins 20. Parce que moins 10 avec 2, c'est moins 20. Alors, moins 20. Vous allez avoir moins 3x au carré. Et il va rester plus 12. Plus 12 moins 4 avec moins 3, c'est inférieur ou égal à 0. Ça y est, on continue. Alors, le dénominateur, vous allez avoir 2 facteurs de x carré moins 4. Vous allez avoir 4x carré moins 3x carré, il va rester 1 sur x carré. Il va rester plus 2x. Et il va rester moins 8. Inférieur ou égal à 0. Voilà ce qu'il nous reste. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ici, vous avez x carré plus 2x moins 8 là-bas. Ça y est, donc on a déjà les solutions. On a moins 4 et 2. Le dénominateur, c'est une identité. Ça y est, vous avez x carré moins 4 est égal à x moins 2, facteur de x plus 2. Donc elle va s'annuler en 2 ici, ici en moins 2. Donc je vais dresser directement le tableau. Donc on dresse le tableau. Pourquoi tableau de signe? Parce qu'il s'agit d'une équation. Donc voilà le numérateur toujours. Numérateur, dénominateur et le quotient. X carré. On a plus 2x et on a moins 8. Au dénominateur, c'est pas la peine de mettre le 2. Le 2 c'est positif. C'est pas la peine. Vous prenez que l'autre. L'autre c'est x carré moins 4. Ça y est, maintenant vous allez diviser. Alors vous allez avoir x carré plus 2x moins 8 sur. Parce que ça c'est un tableau de signes. Ça y est, le signe, c'est-à-dire là où vous avez positif, négatif, où ça s'annule. Mais le 2 ne s'annule pas. Donc ici, si vous divisez le numérateur par le numérateur, le voilà. Et le 2, vous pouvez l'écrire ici. Le 2 n'agit pas sur le signe. Donc 2, 4, 5, n'importe quel nombre positif n'agit pas sur le signe.
Donc si vous l'écrivez, si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez, sinon c'est pas la peine. Et il ne va pas agir sur l'inéquation. Ça y est? Alors, en tant que si. Alors, je continue. Ici, vous allez mettre moins l'infini, plus l'infini. Les solutions, les voilà. Les voilà, moins 4 et 2. Donc, vous allez mettre le moins 4. Ici, vous allez mettre le 2. Voilà. Donc, ici, vous allez avoir 0. Ici, 0. Clair? Le A, on a dit 1, c'est positif. Donc, le signe contraire de A entre les racines. Et signe de A à l'extérieur des racines. Ça y est, il faut bien écouter, s'il vous plaît. Pour x carré moins 4, on a dit les solutions. Ici, vous avez x moins 2 égale 0, donc x égale 2. X plus 2 égale à 0, donc x égale à moins 2. Donc, j'ai déjà un 2, le voilà. Moins 2, ça se trouve, il est plus grand que moins 4. Donc, ici se trouve moins 2. Et voilà le moins 2. Ça y est? Voilà. Ça y est? Alors, regardez le signe de A. A est positif, donc ici, vous allez avoir le signe contraire de A. Ici, le signe de A. Et ici, le signe de A. Ça va? Très bien. Maintenant, le rapport. Le rapport, on a un petit problème. Lequel? Le numérateur et le dénominateur s'annulent en deux. Puisque vous avez une fraction, vous n'avez pas le droit d'avoir un zéro dénominateur. C'est indiscutable. Maintenant, pour l'autre, le moins 2 aussi. Moins 2, c'est une solution du dénominateur. Donc, il faut mettre 2 barres ici. 2 barres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre ce nombre parce qu'il va nous donner un zéro dénominateur. Le moins 4, c'est pas grave. Le moins 4, c'est le numérateur qui va s'annuler en moins 4. Ça y est. Maintenant, les signes. Vous avez plus divisé par plus, c'est un plus. Moins divisé par plus, c'est un moins. Moins divisé par moins, c'est un plus. Et ici, c'est un plus. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une inéquation, regardez, négative. Vous avez le signe inférieur à 0. Donc, vous avez une seule zone. 6 moins. Que celle-ci. Et voilà. Ça y est. Donc, c'est quoi S? Je vais l'écrire ici, à côté égale S. Ça commence de moins 2, ils veulent inférieur ou égal. Mais vous n'avez pas le droit de prendre 2 barres. 2 barres, c'est interdit. Sinon, on va avoir un zéro dénominateur. Donc, vous laissez tomber les 2 barres. Donc, on peut prendre le moins 4. Donc, le moins 4, on peut le prendre, mais on ne peut pas prendre le moins 2. Pourquoi? Parce que le moins 2, il va nous donner un zéro au dénominateur. Et voilà. Ça va? Maintenant, on va passer à la troisième question. On va passer au polynôme maintenant. Alors, pour le polynôme, troisième question, p de x est égal. Alors, p de x est égal à 2x au cube. 2x au cube plus x carré. Moins 22x. Moins 22x plus 24. Faites très attention. Attention, question de ci. Plus 24. Alors, la question. Montrez que p de x est divisible par x moins 3. Moins 3 de x moins 3. Alors, comment on va montrer que p de x est divisible par moins 3 demi? Il suffit seulement de calculer p de 3 demi. C'est tout. Attention, il ne faut pas effectuer la division. C'est faux. Alors, on remplace x par 3 demi. Donc, vous allez avoir ici 2. Vous allez avoir 3 demi au carré, au cube. Plus, ici, 3 demi au carré. Après, moins 22, 3 demi. Plus 24. Alors, on continue maintenant, on va effectuer les calculs. Vous avez 2. 3 au cube, c'est 27. 2 au cube, c'est 8. Plus 3 au carré, c'est 9. Ici, c'est sur 4. Moins 22. 22 fois 3, c'est 66. Je ne vais pas enlever le dénominateur parce qu'au contraire, je dois réduire. Plus 24. Ça y est. Alors, je vais essayer de simplifier le maximum possible. Ici, je peux pas simplifier par 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 27 sur 4. Vous avez vu, le dénominateur commun, ça va être un 4. Plus 9 sur 4. Moins, multiplie ici par 2 pour avoir un 4. 4, alors 2 fois 66, 2 fois 6, ça donne 12. Et ça donne 13. Ça donne 132 sur 4. Le 24 aussi, vous devez multiplier par 4. 4 fois 4, ça donne 16. 4 fois 2, 8 et 9 sur 4. Voilà. Comme ça, vous allez avoir le même dénominateur. Il suffit maintenant seulement d'effectuer les calculs. Et voilà, vous allez avoir. Alors, 27 et 9, ça donne 36. 36. 36 et 6. 36 et 6, ça donne 42. 42 et 9, ça donne 132. Alors, 132 sur 4. Ici, vous avez moins 132 sur 4. Ça marche. Ça donne un 0. Voilà, c'est ce que je cherche. Alors, vous avez, ceci implique que P de 3 demi est égal à 0. Alors, puisque P d'un nombre est égal à 0, ceci implique que P est que, avant de dire divisible, que 3 demi
et solution, ou bien racine, la même chose. Solution, ou bien, on dit aussi racine de P de X. Alors, ou bien, qu'est-ce qu'on a dit? Ou bien, racine, ce que vous voulez. Racine de P de X. De P de X, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Par conséquent, on a P de X est divisible par X moins alpha. Alpha, c'est 3 demi. Et voilà. Attention, quand on vous demande montrer que P est divisible par X moins alpha, il ne faut pas effectuer la division. Au contraire, il suffit seulement de remplacer le X par alpha et en effectuant les calculs, vous devez trouver 0. Et vous devez écrire cette phrase à la fin. C'est très très important. Cette phrase, elle est très importante. Ça y est, voilà, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Écrire P de X sous cette forme. Ah oui, maintenant vous devez effectuer la division. Oui, maintenant, on doit effectuer la division euclidienne. Alors, donc, je peux effacer maintenant, ça y est. On va effectuer la division euclidienne de P de X. Alors, de P de X par X moins 3 demi. Voilà, ça y est. Alors, je vais laisser, si jamais, ça y est. Alors, je vais effectuer la division. Ça y est. Alors, vous allez prendre P de X, c'est la question B. Alors, question B. P de X, c'est quoi? C'est 2X au cube. Alors, P de X, vous allez avoir 2X au cube, plus X au carré, moins 22X, plus 22. Vous allez diviser par X moins 3 demi. Vous avez vu, j'ai donc fait une grande division. J'ai effectué une grande division comme ça pour ne pas avoir de problème de signe. Alors, je divise. Vous avez 2x au cube divisé par x. Simplifiez ici par x, parce que vous allez diviser par x, il va rester 2x au carré. 2x au carré fois moins 3 demi. Si vous avez des problèmes de calcul, je vais les effectuer ici. Regardez. 2x au carré multiplié par moins 3 demi. Vous remarquez le 2 avec 2 va disparaître, il va rester moins 3x carré. Ça y est, donc en multipliant ce nombre avec ce nombre, j'obtiens moins 3x carré. Alors ici, je vais écrire plus 3x carré. Vous avez vu, si vous avez des problèmes de division, posez les calculs. 2x au carré fois x, ça donne 2x au cube. Ici, mettez moins 2x au cube. Alors, moins 2x au cube, faites la somme. La somme, c'est 0. Ici, vous allez avoir 4x au carré. Ici, moins 22x et plus 24. Clair? Encore une autre division. Vous allez diviser 4x carré par x. Il va rester 4x. 4x fois moins 3 demi, problème de calcul. Donc, je vais écrire 4x multiplié par moins 3 demi. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez simplifier 2 ici, 2 ici. Donc, s'il va rester un 2, il va rester 2x fois moins 3. Ça donne combien? Ça donne moins 6x. Donc, le produit de 4x par moins 3 demi, ça donne moins 6x. Donc, ici, je vais écrire plus 6x. 4x fois x, ça donne 4x carré. Je vais écrire ici moins 4x au carré. Et on fait la somme. Ça, c'est 0. 22 moins 6, qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 16. Moins 16x. Vous êtes d'accord? Moins 16x, 16 et 6, ça donne moins 22. Et puis, vous allez faire descendre de 24. Ça y est? Bon. Moins 16x divisé par x, ça c'est simple. Moins 16x divisé par x, ça donne moins 16. Alors, je vais multiplier moins 16 par moins 3 demi. Encore, première opération, deuxième opération, troisième. Pour ne pas avoir de problème. Alors, moins 16, je vais la multiplier par cette valeur par moins 3 demi. Ça y est, vous pouvez simplifier le 16 avec le 2, les moins avec les moins vont disparaître. Moins 16 divisé par 2 va rester 8 fois 3, ça donne 24. Et voilà. Le produit entre moins 16 et moins 3 demi, c'est 24. Donc ici, vous allez écrire moins 24. Donc ma division est juste. Moins 16x fois x, ça donne moins 16x carré. Moins 16 fois x, ça donne moins 16x. Donc ici, ça donne, vous posez l'opposé, 16x. Faites la somme, ça donne 0,0. Donc mon calcul est juste. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, ça c'est comment j'ai effectué les calculs. Ça y est. Alors, ça, c'est question de calcul. Question de calcul. Ça y est. Et voilà. Ça y est. Alors maintenant, j'écris la division. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est P de x. C'est d'accord. Ceci implique que P de x à quoi est égal? P de x est égal à ça fois ça. Parce que ça, c'est 0,0.
Donc P de x est égal à x moins 3 demi, facteur de 2x au carré, plus 4x et moins 16. Ça y est. Alors, une fois que vous trouvez, regardez qu'est-ce qu'ils ont écrit. Voilà, donc vous allez avoir ici 2x au carré, plus 4x et moins 16. Et voilà le résultat. Ça va? Question C. Alors, question C. Alors, résolution d'équation. Alors, on a P de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà P, c'est cette factorisation. Donc, vous allez avoir x moins 3 demi fois ça, 2x au carré plus 4x moins 16 est égal à 0. Ça y est, quand un produit est nul, l'un des facteurs est nul. Donc, vous allez avoir x moins 3 demi est égal à 0, ou bien 2x au carré plus 4x moins 16 est égal à 0. Ça, c'est simple. Donc, la première, vous allez avoir x est égal à 3 demi. On n'a pas de problème avec la première partie, ça y est. Mais la seconde, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez factoriser par 2. Ou bien, alors 2 facteurs, vous allez avoir x carré plus 2x, c'est ça, moins 8 est égal à 0. Ça y est. Alors, regardez, c'est l'équation qu'on a résolue tout à l'heure. Or, le 2 est différent de 0. Donc, qu'est-ce qui va s'annuler? C'est ça. Ça y est. Alors, ceci est équivalent à x est égal à 3 demi, ou bien x au carré plus 2x moins 8 est égal à 0. Ça y est. Alors, tout à l'heure, on a trouvé deux solutions. On avait trouvé le moins 4. Le moins 4 et le 2. Ça y est, vous vous rappelez. Donc, équivalent. Je pose directement les solutions. Donc, x. Voilà, on a déjà trouvé la première, 3 demi. Ça, c'est 2. La première, c'est 3 demi. Ou bien, les solutions qu'on avait trouvées tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé x est égal à moins 4. Ça y est. Ou bien, la deuxième solution qu'on avait trouvée, x est égal à 2. Ça va? Et vous écrivez. C'est une équation, il faut écrire S. Donc, la plus petite, toujours la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est moins 4. Après, le 3 demi et après, le 2. Et voilà l'ensemble de solutions. Ça va? Alors, on va passer maintenant à la question D. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de résoudre l'inéquation P de x supérieure à 0. Ça y est? Alors, maintenant, résolution. De l'inéquation. P de x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Question D. Ça y est, on est arrivé ici. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi P de x? Voilà P de x. La factorisation qu'on avait trouvée, ceci implique que vous allez avoir x moins 3 demi, facteur de 2x au carré, plus 4x moins 16 est égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Maintenant, on a une inéquation ici. Ça y est, donc vous avez supérieur ou égal à 0. Ça y implique. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On avait factorisé par 2 pour rendre le calcul plus simple. Donc vous allez avoir x moins 3 demi, ici factorisé par 2, va rester x carré plus 2x et moins 8. Supérieur ou égal à 0. Le 2, ce n'est pas la peine de l'introduire dans le calcul parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche question de signe. C'est une question de signe. On cherche le signe du produit. Ça, c'est positif. Donc, on ne va pas le faire intervenir dans le signe. Ici, le tableau. Ici, vous allez écrire x moins 3 demi. Ça s'enlève en 3 demi. Ça y est. Regardez le signe de A, c'est positif. C'est 1. Toujours de ce côté, le signe de A, donc c'est positif de ce côté. Et ici, c'est le signe contraire de A. Ici, n'oubliez pas, moins l'infini, plus l'infini. Ici, vous mettez ici. Ça y est. Pour la deuxième partie, vous allez avoir x carré plus 2x moins 8. On a déjà fait ça tout à l'heure. Les solutions, c'était moins 4. Et la deuxième solution, c'était 2. Vous vous rappelez? Le A, c'était 1. Donc ici, le signe contraire de A. Ici, le signe de A. Ici, le signe de A. Ça y est, on a un produit. Le 2, c'est positif, donc il ne va pas agir sur le signe. Vous pouvez l'écrire. Il n'a aucune influence sur le tableau de signe. Voilà, vous allez écrire x moins 3 demi. 3 demi fois 2 fois
vous allez avoir x carré plus 2x et moins 8. Donc, vous allez effectuer le produit de ce membre avec ce. Ça y est, donc, le produit va s'annuler 3 fois, en moins 4, en moins 3 demi et en 2. Ça va? Moins fois plus, ça donne un moins. Moins fois moins, ça donne un plus. Plus fois moins, ça donne un moins. Et plus fois plus, ça donne un plus. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? En tant que solution, regardez, ils veulent P de x supérieur égal à 0. Supérieur égal à 0, c'est cette partie et cette partie. Ça y est? Donc, ça va être quoi S? Supérieur égal. Donc, vous allez prendre de moins 4 jusqu'à 3 demi. Ça y est, ça c'est moins 4. Alors, de moins 4, on a dit jusqu'à 3 demi, union, c'est-à-dire un autre intervalle, et ça commence de 2 jusqu'à plus infini. Voilà. Plus infini et moins l'infini, c'est toujours ouvert. Et voilà. La question E, vous avez, on demande de résoudre l'équation de x au cube plus x carré moins 22x, valeur absolue, et plus 24. Alors, un petit conseil. Quand vous avez un exercice de ce genre, ça y est, pas grave, on va encore décrire. Vous avez pour tout x de R, x carré est égal à la valeur absolue de x au carré. Cas général. Pourquoi? Parce que la valeur absolue est positive et x au carré est positif. Donc, si vous mettez valeur absolue au carré, c'est x au carré. C'est la même chose. Clair? En plus, la deuxième formule qu'on va appliquer, si vous avez x, ici vous avez puissance n, vous pouvez écrire x et mettre n à l'extérieur. Donc, vous n'avez aucun problème avec ça. Ça y est, alors on va commencer l'exercice. Alors, la première chose à faire, c'est on va enlever le 3, le mettre à l'extérieur. Donc, on va avoir 2 valeur absolue de x au cube plus x, on va la mettre sous forme de valeur absolue de x au carré, moins 22 valeur absolue de x plus 24 est égal à 0. Alors, avant de faire quoi que ce soit, regardez, essayez de faire une analogie entre cette équation. Regardez, vous avez un troisième degré. Troisième degré, essayez de chercher dans l'exercice quelque chose où il y a un troisième degré. Troisième degré, c'est le polynôme P. Regardez, le polynôme P, vous avez son degré est 3. Voilà, vous avez vu, d'une part. D'autre part, regardez les coefficients. Les coefficients, vous avez ici un 2, ici vous avez un 1, ici vous avez moins 22, ici vous avez 24. Ça y est? Alors, regardez l'énoncé, le P, vous avez un 2, c'est la même chose. Vous avez un 1 aussi, vous avez moins 22, même chose, et vous avez 24. Et voilà, c'est la même écriture. La seule différence, c'est que ici, on a des x, et là-bas, on a des valeurs absolues de x. Ça y est? Alors, regardez, ici, vous avez des x, ici, j'ai des valeurs absolues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on l'a appelé P de x, selon la variable. Alors, la variable, regardez s'il vous plaît. La variable, ici, j'ai x, ici, j'ai x, ici, j'ai x, et j'ai écrit P de x. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai valeur absolue de x, valeur absolue de x, valeur absolue de x. Donc, je vais écrire P de valeur absolue de x est égal à 0. Et voilà. Ça y est, regardez, c'est la même écriture, la seule différence. Ici, vous travaillez avec x, j'ai écrit P de x. Ici, je travaille avec valeur absolue de x, valeur absolue de x, valeur absolue de x. Donc ici, je suis obligé de mettre valeur absolue de x. Clair? Voilà. P de valeur absolue de x est égal à 0. Or, tout à l'heure, on avait factorisé P de x. Voilà la factorisation de P de x qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, vous avez vu P de x. Alors, donc on ne va pas refaire le calcul. Il suffit seulement d'écrire, mais attention, enlever les x et les remplacer par une valeur absolue. Donc ici, vous allez avoir valeur absolue de x, moins 3 demi. Facteur, ici vous allez avoir 2. Valeur absolue de x au carré, plus 4, valeur absolue de x, moins 16 est égal à 0. Je répète, pour la variable, ça y est, ici vous avez valeur absolue. On n'a pas de x. Tout à l'heure, on avait x. C'était P de x. Maintenant, on a valeur absolue, valeur absolue, valeur absolue. Donc, c'est P de valeur absolue. Et dans la factorisation de P, regardez ici, pour la question, parce que je n'ai pas envie d'effacer le tableau, regardez ici, vous avez le x, vous avez ici x, vous avez ici x. La même variable, x. Ici, vous avez valeur absolue de x. Vous avez vu?
valeur absolue de x. Donc ici, vous allez avoir, je vais écrire avec une autre couleur, ça y est, regarde, valeur x, je vais remplacer par valeur absolue. Ici, ça va être valeur absolue de x. Ici, ça va être valeur absolue de x. Ici, ça va être valeur absolue de x. Et voilà, ça y est, attention, pas de calcul, il ne faut pas résoudre ou bien écrire, refaire le calcul. Non, 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 pas du tout. Non. Alors, il suffit seulement ici de factoriser par 2, tout simplement. Alors, factoriser par 2, vous allez moins 3 demi fois 2, factoriser par 2. Alors, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester valeur absolue, ici il va rester plus 2, ici il va rester moins 8. Égal à 0. Ça y est. Alors, je vais mettre les variables. Ici, vous allez avoir valeur absolue de x. Ici, j'ai factorisé par 2. Il va rester valeur absolue de x au carré. Je vais mettre le carré pris et valeur absolue de x. Et voilà. Qu'est-ce qui manque? Il manque que le carré. Et voilà. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas touché ce terme. J'ai factorisé par 2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, c'est la même écriture. Les solutions ici, c'est des 3 demi. Les solutions pour celle-ci, c'était moins 4 et 2. Tout simplement. Mais tout à l'heure, c'était x. X qui était égal à 3 demi. X qui était égal à moins 4 et 2. Maintenant, c'est valeur absolue. Alors, ceci implique. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Valeur absolue de x est égale à 3 demi. Ou bien, ici, valeur absolue de x est égale à moins 4. Ou bien, valeur absolue de x est égale à 2. Vous avez compris? Parce que vous avez 3 solutions. Regardez. X moins 3 demi, ça n'est en moins 4. X carré plus 2x moins 8, ça s'annule en... Oui, je n'ai pas terminé. Celle-ci, elle s'annule en moins 4 et en 2. Mais x moins 3 demi s'annule en 3 demi. Ça y est, voilà. Donc, valeur absolue de x, ici, la 3 demi. Et celle-ci, les solutions, c'est moins 4 et 2. Moins 4 et 2. Seulement, j'ai un problème. Ici, c'est impossible. Celle-ci, impossible parce que la valeur absolue, qu'est-ce qu'on a dit de la valeur absolue? C'est quelque chose de toujours positif. Toujours, toujours, toujours. Valeur absolue de x est toujours supérieure à l'égal à 0. Tout le temps. Ça y est. Donc, je ne peux pas avoir quelque chose de négatif. Ça va? Donc, ça, ici, c'est impossible. Alors, ça, c'est impossible. Impossible. J'écris en abrégé. Ça y est. Ici, non. Ici, vous avez deux valeurs. Ou bien x est égal à 3 demi, ou bien x est égal à moins 3 demi. Vous avez deux valeurs ici. Parce que moins 4, c'est impossible. Donc, il faut laisser tomber. Donc, ça, c'est faux. Ça y est. Donc, je vais même barrer. Donc, ici, on a dit deux valeurs. De même, de l'autre côté, valeur absolue égale à 2. Donc, vous allez avoir x est égal à 2, ou bien x est égal à 1. Ça va? Et maintenant, S, vous avez 4 solutions. Donc, à quoi est égal S? La plus petite à la plus grande. Vous avez moins 2, vous avez moins 3 demi, vous avez 3 demi, et vous avez 2. Et voilà, on a terminé. Ça y est, vous avez vu? Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va passer à la dernière question. On demande d'encadrer P de alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la question F. Alors, pour la question F, on a alpha est compris entre moins 2 et 0. Alors, on demande de calculer P de alpha. À quoi c'est égal P de alpha? P de alpha, vous n'avez qu'à remplacer ici, ça vous donne 2 alpha au cube, plus alpha carré, moins 12 alpha et plus 24. C'est-à-dire alpha moins 3 demi fois 2, facteur de alpha carré, plus 2 alpha et moins 8. Et voilà ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors maintenant, il vaut mieux mettre le 2 au début. Vous allez avoir 2, facteur de alpha moins 3 demi, facteur de alpha carré, plus 2 alpha et moins 8. Et voilà, ça y est. Alors voilà P de alpha. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer alpha moins 3 demi, encadrer ce terme, et on va essayer de trouver un certain résultat. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que alpha est compris entre moins 2 et 0. On va retrancher moins 3 demi. Donc implique alpha moins 3 demi. Retrancher moins 3 demi des trois côtés, ça donne moins 2 moins 3 demi. Ici, vous allez avoir moins 3 demi. Ça va? Ici, en réduisant même dénominateur, vous allez avoir moins 4, ça donne moins 7 demi. Ici, vous allez avoir alpha moins 3 demi et inférieur ou égal à moins 3 demi. Ça y est, on va multiplier tout par 2, ce 2, le tout par 2. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Ici, vous allez avoir moins 7, inférieur ou égal à 2, facteur. Alors ça, c'est un 2, il faut écrire correctement. Alors, 2 facteurs de alpha moins 3 demi, inférieur ou égal à moins 3. Ça y est, attention, cet encadrement négatif. Donc, il vaut mieux multiplier tout par moins. Alors, on multiplie par moins, vous allez changer les places.
Donc ici, vous allez avoir un 3. Ici, vous allez avoir moins 2. Ne développez pas ce moins, laissez-le tranquille. Alors, moins 3 demi. Et ici, vous allez avoir inférieur ou égal à 7. Voilà, ça, c'est pour le premier. On a terminé. Ça y est, maintenant, on va passer au second. Ça y est. Alors, le second, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, deuxième partie, on va encadrer alpha carré, ajouter 2 alpha. Alors, on a, à la deuxième partie, vous avez alpha est compris entre moins 2 et 0. Ça y est. Alors, moins 2 et 0, je vais passer au carré. Quand vous avez un 0 du côté droit et un nombre négatif du côté gauche, donc en passant au carré, vous allez avoir de ce côté 0 et de ce côté le carré de ce nombre. Le carré de ce nombre, c'est 4. Donc, on a terminé avec alpha carré. Maintenant, on va encadrer 2 alpha. Alors, 2 alpha. Si vous voulez avoir 2 alpha, pas de problème. 2 est positif, multiplié par 2, 2 et 2. Donc, ici, vous allez avoir moins 4. De ce côté, 2 alpha. Et ici, vous allez avoir un 0. Voilà 2 alpha. Ça y est. Alors, on va effectuer la somme après retrancher moins 8. Donc, vous allez avoir alpha carré plus 2 alpha inférieur ou égal à 0 moins 4 inférieur ou égal à 4 plus 0. Donc, le résultat final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alpha carré plus 2 alpha. De ce côté, vous allez avoir un 4. De ce côté, vous allez avoir moins 4. Ça y est. Maintenant, il suffit seulement de retrancher moins 8. On retranche moins 8. Vous allez avoir moins 4 moins 8 inférieur ou égal alpha carré plus 2 alpha moins 8 inférieur ou égal à 4 moins 8. Le total ici, ça vous donne moins 12 inférieur ou égal à alpha carré plus 2 alpha moins 8 inférieur ou égal à moins 4. Et voilà, l'encadrement. Mais c'est quelque chose de négatif. Alors, il vaut mieux multiplier par moins. Vous allez avoir moins, ouvrez les parenthèses. Vous allez avoir alpha carré plus 2 alpha moins 8. N'effectuez jamais le produit. Ça y est, vous laissez le moins en facteur. Ici, vous allez avoir un 4. Ici, vous allez avoir un 12. Ça y est, alors voilà le deuxième résultat. C'est terminé. Ça y est, allez, conclusion. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça. Vous avez moins 2. Facteur de alpha moins 3 demi est compris ce côté entre 3 et 7. Celui-là, vous avez moins alpha carré plus 2 alpha moins 8. Et de ce côté, vous avez 4. Et de ce côté, vous avez 12. Maintenant, effectuez le produit. Mais en effectuant le produit, que va faire ce moins avec ce moins? Ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester alpha, le 2 d'abord, moins 3 demi, facteur de alpha carré, plus 2 alpha moins 8, ça y est, inférieur ou égal. Ce côté 3 fois 4, ça vous donne un 12. Et de ce côté, 7 fois 2, 12. 7 fois 2, ça vous donne un 14. 7 fois 2, 14. Et 7 fois 1, 7, 1, 8. Et voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est P2. Voilà, pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc, résultat final. Vous allez avoir, c'est quoi ça? Ça, c'est P de alpha. Ce côté, vous allez avoir un 12. Et voilà, résultat final. Et de ce côté, vous avez 84. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Voilà. Ça y est. Et voilà, on a terminé l'exercice. Essayez de refaire. Et à la prochaine fois, on va commencer la trigonométrie.